Et salut la communauté, c'est Wacky You pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve donc avec un double event qui vient s'enchaîner un petit peu, qui vient marcher du coup sur l'héritage des illustres. Normalement ma qualité audio devrait encore avoir un peu augmenté car génie que je suis, sachez que ces derniers jours, voilà, j'ai du coup acheté un joli micro, je l'ai mis en place. Et en fait, j'utilisais le micro de la webcam qui du coup saturait dans tous les sens, qui je me disais mais la qualité est sacrément pourrie, vous me disiez que ça allait, mais je me disais qu'il y avait bien un truc qui allait pas. Là, ça devrait aller vraiment beaucoup mieux. Enfin bref. Donc du coup, on va tout de suite aller parler rapidement de ces événements. Donc héritage des illustres, du coup pour faire le tour, comme vous pouvez le voir, j'ai effectivement complété cette quête, mais j'ai pas fait plus, tout simplement, hein. Pour la simple et bonne raison du coup que bah les coffres d'artefacts, comme je vous avais dit, j'en ai 150, donc je pouvais pas trop me permettre de faire ce genre de choses. Par contre, sur les niveaux, en fait, ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai expliqué, du coup, c'est que j'ai acheté pas mal d'artefacts parfaits que j'ai convertis, vu qu'ils reviennent un tout petit peu moins cher, même si c'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça de gagner, en quelque sorte. On va pas chipoter quand on peut récupérer quelques ressources. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les artefacts de Dante en bleu. Au moins Dante récupère tous les artefacts qui sont bleus. Ensuite, j'ai mis AD en vert. Au moins AD récupère tous les artefacts en vert. Et j'ai mis Nebula, du coup, pour le moment en gris, qui récupérera bien évidemment tous les artefacts gris, comme vous l'aurez bien évidemment compris. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai fait. Ça m'a suffi du coup à disperser mes 200 levels. Il faut savoir que plus je montais de level dans tous les cas, plus je récupérais de points, donc ça a été rentable dans tous les cas, parce que, hop, ici j'avais commencé vraiment, quand j'ai commencé à faire mon switch, j'étais à 28 000 pièces, donc je finis avec 43 000, donc on a quand même réussi à faire pas mal de ressources en plus. Alors, ensuite, du coup, on a le tissage des motifs qui vient d'arriver, du coup... Donc c'est se connecter trois fois je veux dire pendant un event pour un petit peu de fil d'or tout simplement. Ensuite on va avoir dépensé de l'or au bout de 4 millions pour 50 de fil d'or, mais bon on va pas se mentir. Après, en tant que nouvelle partie honnêtement j'avoue que je vais clairement pas cracher en fait sur des potions d'expérience qui vont bien me servir. Après tout, quand j'y réfléchi à deux fois, surtout quand c'est des énormes potions, donc du coup c'est 7500 d'expérience. C'est pas trop mal en fait hein, au final, donc surtout pour de l'or dépensé, on récupère du coup pas mal d'énergie. Donc là pour le coup, moi ça va être sans aucune hésitation. Ensuite, même si bon 4 millions ça fait mal hein, quand on a que 7, mais bon c'est pas grave, ce sera bien dépensé. Ensuite on va avoir obtenir des points VIP du coup, qui peut justement se compiler avec l'héritage des illustres, qui a également une catégorie du coup de obtenir des points VIP. Ici c'est 4500 du coup, et hop. Et ici, du coup, c'est jusqu'à 7500, sachant que personnellement, je trouve que c'est plus rentable de s'arrêter à 6000 si vous décidez de faire un achat. Après, vous n'êtes pas obligé. Moi, personnellement, je ne vais pas en faire. Mais après, les poupées, c'est plus ou moins fun, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est assez marrant. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est pas des poupées d'émeraude niveau 1 qui distribuent, par contre. C'est des niveaux 3 directement, étant donné qu'il n'y a que 5 paliers, normalement, si je ne m'abuse. Du coup, ça peut permettre de vite arriver sur les paliers, effectivement, qui permettent de débloquer entre 5 et 25 000. C'est un peu le problème, justement, c'est que la fourchette est un peu trop grosse, à mon humble sens. Ensuite, du coup, on va avoir des invocations, du coup, dans le cercle d'invocation. Pour le coup, ici, j'en ai 275. On me demande d'en ouvrir 180, ce qui me ferait redescendre à 100. Pour le moment, on n'a pas des ventes titans qui sont annoncées, et dans tous les cas, si je dis pas de bêtises, dans les ventes titans, ils nous demandent d'ouvrir 400 sphères d'artefacts titans. Par contre, les sphères d'invocation, ils nous en demandent d'en ouvrir que 150. Donc, je pense que je vais peut-être, potentiellement, j'ai pas encore fait mon choix, mais ça, dans tous les cas, je vous le tiendrai au courant, comment j'ai optimisé sur les prochains jours, si j'ai décidé oui ou non de les ouvrir. Mais je pense que ça peut être ok, parce que dans tous les cas, je tomberai à 100, plus ou moins, enfin à 95. Et étant donné qu'il n'y a pas encore des ventes d'annoncées, ça me laisserait le temps de récupérer les 50 du coup qui me sont manquantes. Donc pour le coup, potentiellement, pas sûr, mais potentiellement, parce que 500 fils d'or aussi en début de partie, c'est pas non plus, comment dire, nul quoi, tout simplement. Même si bon, pour le moment, j'ai pas de drapeau, donc ça me sert à rien. Mais bon, ça après, c'est un petit peu éphémère, j'ai envie de dire. Ensuite, du coup, on va voir la dépense d'énergie pour des atriums d'âme, pour des cristaux d'âme, que je vous recommande bien évidemment. En tout cas, moi, il n'y a aucune hésitation, hein, sur les 3 jours, les 9500 d'énergie vont y passer. Il n'y a vraiment aucun débat là-dessus, quoi, parce que les invocations, comme on en a déjà parlé, il y a un event, et qui, d'ailleurs, je crois qu'il y a un autre event qui va bientôt arriver, qui nous demande d'en ouvrir 150.
Et donc du coup, bah c'est pas foufou si on n'a pas fait de stock, et ça nous permet quand même de faire quand même quelques stocks, parce que là il y en a 23, il y en a 30 rien que sur les derniers paliers. Donc sur 100 ou 150, en tout cas, ça peut nous faire 30%. Mais il me semble que la dernière fois qu'ils nous ont sorti ça, c'était 150. Donc du coup, méfiat, 100 ne suffira peut-être toujours pas. Ensuite, on va avoir la dépense d'émeraude, du coup, qui est le plus gros scam de tous les temps, hein. Ça, on en a bien assez parlé, justement. Jusqu'à 40 000 émeraudes, on récupérera des cœurs du chaos, qui sont clairement pas une ressource rentable, ni rare, ni ceci, ni cela. Ensuite, on récupérera 40 potions, mais pour 50 000 émeraudes, honnêtement, ça commence à picoter un petit peu. Et pour 60 000 émeraudes, on aura seulement du 1000 de fil d'or en plus. Donc pour moi, c'est vraiment pas un event où on va s'amuser à claquer des émeraudes, hein. Pour moi, là, ça en va de soi, c'est vraiment évident. Et du coup, pour terminer, du coup, ce sera terminé des quêtes du coup de l'événement spécial pour récupérer du coup du fil d'or et ensuite des petits coups d'explorateur. Mais sachez que pour récupérer les coups d'explorateur, il faudra investir et en plus dépenser. Et dépenser pour récupérer des cœurs du chaos, bah ça fait clairement mal pour récupérer des coups d'explorateur. Voilà mon avis pour faire simple, bref et court, quoi, en gros. Tac. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? Tac, tac, tac. Donc pour le moment, ça c'est pas que je les trouve pas non plus extrêmement rentables. Donc on va retourner un petit coup sur l'héritage des illus. Du coup, mes 43 000, je vais les dépenser ce coup-ci en essence d'artefact absolu. On va quand même faire des stocks, hein, on peut pas renier. Pour le coup, étant donné que le premier talent est toujours le plus important, il est possible que je fasse comme ça. Si je fais pas comme ça, dans tous les cas, c'est que je favorise également le parchemin, qui est le deuxième talent, qui est quand même très très value aussi. Donc il est possible que je prenne 50-50 ou soit 100% sur le premier artefact. J'ai pas encore décidé, mais bon. Le premier artefact en général est quand même bien balèze, donc il est possible que tout parte là-dedans. Pour le coup, des pièces d'artefacts pourraient être envisageables aussi, hein, en début de partie, mine de rien. On n'en a jamais parlé parce que sur les gros comptes en général, on a pas mal de pièces d'artefacts. Sur les petits comptes en général, c'est quand même un petit peu la galère. Il faut savoir que passer de 5 à 6 étoiles, ça vous coûtera 60 000 pièces si je dis pas de bêtises. Donc du coup, ici par exemple, on pourrait directement passer un palier en plus, sachant qu'on aura d'autres events d'artefacts et qu'on va avoir le temps, en tout cas, de stocker avant de pouvoir dépenser ces essences d'artefacts, en tout cas. Après, ça dépend évidemment de vos dépenses journalières et ainsi de suite dans les coffres, mais dans tous les cas, si vous dépensez une tonne de coffres, c'est toujours pareil. Normalement, vous aurez récupéré suffisamment d'artefacts absolus pour pouvoir équilibrer un petit peu avec tout ça. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour le coup. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très très bientôt dans tous les cas pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!